Bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Cristal LK, designer tricot. Je crée des patrons de tricot qui se vendent sous forme PDF et dans des magazines notamment. Et ceci c'est ma chaîne YouTube. Donc vous me retrouverez sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur Ravelry. Je mets toutes vos informations ici si vous voulez voir un peu quels sont les designs que je fais. Et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécifique. Pourquoi? Parce que c'est le gift long. Le gift long a démarré cette nuit à 2 h du matin. Qu'est-ce que c'est que le gift? Je vais donc vous expliquer ce que c'est que le gift long. Gift long. Si vous êtes un tricoteur, si vous êtes une tricoteuse, si vous êtes un crocheteur ou une crocheteuse, vous connaissez certainement le terme de knit along, crochet along, c'est-à-dire avoir un projet commun et tricoter ensemble sur une certaine période, ou crocheter ensemble sur une certaine période. Et donc ici, c'est le cas. Donc nous sommes 5 semaines avant le réveillon de Noël, et c'est la période où on tricote et crochette des cadeaux pour ceux qui en valent la peine, on va dire, hein, parce que parfois ça ne vaut pas la peine de tricoter ou crocheter pour certaines personnes, mais bon voilà, beaucoup de personnes font des projets tricotés pour offrir à d'autres ou pour s'offrir à soi-même. Donc il y a environ 7 ans, Nina Mechlin-Dayton, qui est une designer qui a travaillé pour Vogue et qui est sur Ravelry, a décidé qu'il était important de mettre en avant les designers indépendants et elle a créé le gift long. Donc qu'est-ce que le gift long? C'est un méga knit long, méga crochet long sur le thème de Noël et de la nouvelle année. Donc pour pouvoir mettre en avant cet événement, en fait, il y a des designers indépendants qui participent à cet événement. Il y a 286 designers indépendants cette année, de partout dans le monde. Il y a 34 pays représentés, si j'ai bon souvenir, qui proposent leurs patrons pour le gift long. Donc, si vous tricotez un de ces patrons, vous êtes éligible. Je vais vous expliquer plus en détail. Et ces patrons, donc nous, en tant que designer, on offre des prix. Donc on offre des codes pour gagner de nos patrons, on peut offrir des prix physiques, mais aussi on fait une période de promotion d'une semaine sur la première semaine du gift long où vous pouvez acheter dans notre catalogue. Moi j'ai 120 et quelques patrons, j'ai choisi 20 patrons que je vous propose à 25%. Donc comment est-ce que ça se passe? Donc, comme je vous disais, il y a 286 ou 8, je ne sais plus exactement parce que ça change d'année en année, designers qui produisent des patrons qui sont des patrons professionnels, qui sont des patrons qui ont soit été revus par des pairs ou soit tech édités, qui ont été testés. Donc, ce sont des patrons qui reflètent le travail de ce qu'est qu'un designer indépendant, qui sont mis à disposition, patrons payants, patrons dans les revues, patrons gratuits, des tricoteurs et crocheteurs. Donc, si vous rejoignez le gift long, vous allez arriver sur une plateforme Ravelry, un forum Ravelry, où il y a environ, je crois que c'est pratiquement 13 000 membres pour le moment où je vérifie, oui, c'est 12 955, où vous rejoignez le forum et vous avez l'opportunité de faire des mini-cales, donc des cales, ou de tenter de faire un méga projet. Donc, dans ce gift long, vous avez 8 catégories. 8 catégories où vous pouvez vous inscrire. Il y a tout ce qui concerne la tête, tout ce qui concerne les mains, tout ce qui concerne le cou, hors les châles, sans châle. Hein. Donc le cou, la tête, les mains, les pieds, le corps, donc sweater et autres, ce qui concerne les bébés, et ce qui concerne la maison et les jouets. Donc, pieds, mains, cou, bonnet, bébé, pull, châle et maison. Donc vous avez 8 cales à l'intérieur du cal, ou si vous avez envie de faire un patron, vous vous inscrivez en disant « je vais réaliser tel patron » et vous êtes tenu, pas tenu, mais c'est bien de terminer le projet dans les 5 semaines. Voilà ce qu'il en est. Dans les cales, comme vous aurez par moment quelqu'un qui surgit et qui vous dit vous avez gagné un prix, donnez-moi le nom de tel designer qui a fait tel patron. Ou de manière tout à fait aléatoire, toi tu as gagné un prix parce qu'on a bien aimé ta photo. Donc ça c'est à l'intérieur des cales.
Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'OPADU. L'OPADU, c'est quand vous avez fait les 8 patrons. Donc, vous avez décidé de faire 8 projets dans les 8 catégories, enfin un projet par catégorie. Vous avez la possibilité de poster toutes vos entrées dans un seul post. Vous dites, moi j'ai fait une paire de chaussettes, un bonnet, un col, un châle, un pull, un petit gilet pour enfants et j'ai fait un amigurumi. Voilà, vous postez tout ça dans un fil qui s'ouvrira vers la fin de l'événement, qui s'appelle l'OPADU. Je vous expliquerai ce que c'est, pourquoi on l'appelle l'OPADU. Et vous êtes susceptible de gagner le méga prix. Le méga prix, c'est quoi? C'est un code de chaque designer participant. C'est-à-dire que vous aurez 286 codes. En sachant que le prix moyen d'un patron est entre 5 et 6 euros, vous imaginez que ça fait plus de 1000 euros. Vous gagnez plus de 1000 euros. Donc voilà pour le PADU. Maintenant, quand vous avez posté un projet, admettons, vous faites un châle. Vous dites, moi, je veux faire un châle de telle personne. Vous le faites dans les temps, vous avez payé pour le patron. Vous allez le poster dans un fil d'objets terminés. Ce fil d'objets terminés sera à la fin, il y aura à la fin des prix attribués, des prix physiques. Donc, il y a des designers, il y a des teinturiers indépendants qui ont proposé de la laine, des marqueurs. Donc, de manière aléatoire, on offre des prix physiques aux personnes qui ont posté un objet fini d'un patron payant dans le fil des objets terminés. Donc voilà en gros comment ça se passe. Vous avez donc cette période de promotion d'une semaine, là, à partir d'hier, de cette nuit, 2h du matin, jusque mardi prochain, minuit, heure américaine, côte Est, donc Québec, New York, etc. Donc plus ou moins 2h du matin pour nous Européens, plus ou moins, pas 2h du matin, 8h du matin pour nous Européens, mercredi prochain, et minuit, mardi prochain pour les Canadiens qui m'écouteraient. Donc vous avez 25%. Il existe un bundle, je vous mettrai le lien ici en dessous, où vous trouverez tous les patrons qui sont en promotion. Mais quel que soit le patron, si vous avez acheté un patron il y a 1 an, d'un designer qui est un designer participant, vous n'êtes pas obligé de racheter un patron pour participer. Si vous détenez déjà un de ces patrons, vous pouvez participer. Si vous détenez un patron gratuit, vous pouvez participer dans les petits cals, mais vous ne pouvez pas poster dans les fils des objets terminés parce que ici il y a des prix en jeu payants et donc des prix physiques et donc on exclut les patrons gratuits. Mais vous pouvez vous gagner un code de patron, un code pour un patron par exemple, dans les mini-cals. Alors à côté de ça, vous avez des jeux où on vous fait des anagrammes, vous avez des jeux aléatoires, il y a un fil de chat, il y a un fil de chat rapide, un fil de chat lent, il y a un fil sur le partage des recettes, il y a un fil sur le partage des photos. Bref, c'est un événement où il y a énormément d'animation, ça va très 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 vite. Malheureusement, c'est en anglais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'anglais, participer au fil de recettes, de chat, etc., c'est un frein. C'est pas un frein pour participer au CAL, par contre, parce que je suis la modératrice francophone de l'événement. Donc, si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas à me contacter, je peux vous aiguiller sans problème. Voilà pour le gift long. Donc, nous sommes en moyenne, nous sommes entre 25 et 30 modérateurs. Je gère, j'ai fait les traductions en français, il y a des traductions qui se trouvent en allemand, des traductions qui se trouvent en russe pour savoir un peu comment ça fonctionne. Maintenant, la langue principale utilisée, c'est l'anglais. Je gère le compte Instagram, donc il y a aussi sur le compte Instagram possibilité de gagner des choses. Il y a des challenges où vous vous présentez un peu comme tous les challenges classiques Instagram et vous avez aussi des stories. Il y aura des stories qui vont sortir. Voilà pour le gift long, j'espère avoir tout dit. Je pense que je vous ai tout dit. Mais puisque c'est la promotion des designers indépendants et qu'on ne s'auto-promeut pas, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de designers, de patrons qui m'ont attiré l'œil, on va dire. C'est pas dit que je vais pouvoir les tricoter, c'est pas dit que je vais le faire tout simplement parce que j'ai pas le temps de tout faire. Et puis je suis pas partie pour un Opadou et comme j'ai d'autres prototypes à faire, mais voilà, j'ai décidé de mettre en avant les patrons de certaines personnes et j'ai demandé à mon fils, parce que pour que ce ne soit pas que des
tricoteur, parce que moi je tricote essentiellement, même si je peux crocheter, j'ai des problèmes pour crocheter, donc je ne crochète plus beaucoup, mais j'ai demandé à mon fils qui crochète de faire une petite sélection pour vous. Alors, on va commencer d'abord par la catégorie j'ai mon PC, donc vous étonnez pas si je ne vous regarde pas en face systématiquement, j'ai mon PC devant moi, parce que je ne retiens pas tout. On va commencer par la catégorie bonnet. Donc ici, vous avez une photo d'un patron qui m'a attiré l'œil. Ce patron s'appelle Honeydew Brioche, Honeydew Cloche pardon, de Abby Knits. Alors ce patron, il est relativement simple, il a l'air beaucoup plus compliqué qu'il ne l'est, mais c'est pas le cas. Alors c'est très années 50, moi j'aime beaucoup ce style un peu vintage. Tout simplement, vous allez tricoter une bordure en point jersey avec une ligne en point mousse dans la bordure, que vous allez replier, qui va faire ce bord qui vient ici comme ça, irrégulier, où vous pouvez retourner. Et puis, vous tricotez comme un bonnet classique avec des mailles glissées. Si vous voyez sur le patron, vous voyez ici, il y a, ça ressemble à des papillons, mais en fait, ce sont simplement des mailles tricotées sur lesquelles ce sont des mailles tricotées sur lesquelles on a fait des boucles qu'on ne tricote pas. Donc, on étire la maille pour pouvoir donner cet effet un peu papillon sur le patron. Et puis, il y a des diminutions, comme classiquement sur le dessus d'un bonnet. Et voilà, donc il est, malgré son apparente complexité, il n'est pas complexe du tout, ce patron. Il faut savoir juste tricoter en rond, savoir faire des diminutions. Puis, quand vous avez le bord, vous allez le replier, parce que la ligne en point mousse que vous allez faire, qui est la bordure du bas, vous sert d'arrêt. Donc vous allez retourner, et puis vous allez tricoter ensemble les mailles du montage avec les mailles de la fin de la bordure avant d'attaquer le corps du bonnet. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc vous avez une double bordure, un peu comme les ourlets qu'on peut faire sur certains pulls. Donc voilà, c'est Honeydew Cloche de Abby Knits. Donc ça, c'est la catégorie choses qu'on met sur la tête. Parce que dans les choses qu'on met sur la tête, il y a les bonnets, il y a les headbands, il y a tout ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça qu'on n'a pas décidé catégorie bonnet, catégorie pull, puisque on a plutôt spécifié une partie du corps. Donc voilà pour l'un. Ensuite, vous avez un châle, qui est un châle en brioche, qui est le Puya Chilensis. Alors je ne sais pas si je le dis correctement, mais il est de Marcella Chang Knits. Alors Marcella, c'est une Chilienne qui vit au Chili, donc quelqu'un que je connais bien, qui est vraiment très 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 sympa, et j'estime qu'elle est un peu méconnue parce qu'elle fait des choses vraiment chouettes. Donc elle vit au Chili, elle a souffert d'ailleurs pas mal de ce qui s'est passé au Chili récemment, et elle a fait ce pull en brioche, ce châle en brioche. Alors moi, ce qui a attiré dans ce châle, ce sont ces pompons. Alors c'est plus des pompons, comment on appelle ça? C'est pas des pompons, c'est des glands, comment est-ce qu'on appelle ça? Glands, pompons, je ne sais plus. Ça m'a attiré l'œil tout de suite, et cette forme de petit ovale en brioche m'a tapé dans l'œil. Donc celui-là, j'ai bien l'intention de le faire. Alors si je ne le fais pas pour le GAL, je vais le faire pour un autre moment, et je pense que je ne vais pas utiliser deux fil de fingering parce que c'est de la fingering dans ce cas-ci. Je vais utiliser un fil de mohair et un fil de fingering parce que j'ai du mohair qui mieux. Elle l'a fait en Manos del Uruguay Fino, donc équivalent Malabrigo-Soc, donc équivalent Malabrigo-Soc. Moi, je ne sais pas dans quoi je vais faire, je peux encore regarder, mais j'ai bien envie d'utiliser de la couleur contrastante en mohair. Donc voilà pour le châle que j'aurai l'intention de faire, qui est Puya Chilensis de Marcella Chang Knits. Je vous mettrai toutes les coordonnées des patrons ici en dessous. Donc ça, c'est pour la catégorie châle et étole. Ensuite, celui-ci. Alors, celui-ci, dans le GAL, il devrait normalement être dans la partie sweater. Mais c'est un poncho et je l'estime comme quelque chose qu'on met autour du cou, même si c'est un poncho, mais il m'a vraiment, vraiment, vraiment tapé dans l'œil.
est-ce que ce sont les photos qui m'ont tapé dans l'œil? Je ne sais pas. Mais il m'a vraiment tapé dans l'œil. C'est un poncho asymétrique. Et il est tricoté à plat. Donc vous tricotez à plat. Vous avez cette jolie bordure en torsade qui court le long d'un bord du poncho. Et puis, donc vous le tricotez à plat. Et puis vous allez rejoindre, vous allez plier votre poncho en deux. Vous allez rejoindre les deux parties en tricotant une bande entre les deux pour clôturer, pour faire la couture, si vous voulez. Donc on ne tricote pas ce poncho en rond, on le tricote à plat et on le ferme par une bande en jersey. Je vais vous montrer sur la photo ici, vous voyez la bande en jersey qui sert de fermeture, de couture, entre guillemets, d'empiècement, si vous voulez, pour ce poncho. Donc celui-là, il m'a vraiment tapé dans l'œil. C'est le Louise Poncho d'Abinitz, donc comme le bonnet Abinitz. Elle a d'autres chouettes photos, cette designer-là. Donc là, c'est la partie col, même si ce n'est pas un col. Alors, celui-ci, c'est, je ne pouvais pas rater ça, c'est un gnome. Imagine Landscape, Sarah Shira. Ça fait 2 ans qu'elle a sorti ses gnomes. Le premier, Never Gnome Again. Eh bien, moi je les ai tricotés parce que je les ai trouvés tellement mignons, ces petits gnomes. J'en ai tricoté je ne sais combien il y a 2 ans. J'en ai tricoté un l'année dernière. Et cette année-ci, il y a celui-là qui, lui, m'a tapé dans l'œil, qui s'appelle Oh Gnome, You Didn't, de Sarah Shira. J'aime bien son bonnet asymétrique, les petits pompons, le gros nez, la petite écharpe. Elle en a plein et honnêtement, hein, on se fait envahir. Je suis modérateur du minical jouet, pot holders, trucs à choses pour tenir pour la maison, etc. On se fait envahir par les gnomes. C'est très comique, mais il y a plein de gens qui font les gnomes et je trouve ça tellement sympa. Avec quelques mètres de laine, vous pouvez en faire. Je trouve ça sympa à offrir. J'en ai offert à ma mère, j'en ai plein à la maison. Vous utilisez de la fingering, vous utilisez de la decay, vous utilisez de la worsted si vous voulez. Je me souviens qu'une des modératrices l'avait fait en worsted et ça faisait un énorme gnome de quasiment 1 mètre de haut, dans lequel elle avait mis des coussins et qu'elle avait mis devant sa porte. Et franchement, je trouve ça vraiment sympa. C'est un petit chouette projet très rapide à faire. Et honnêtement, le patron est très bien expliqué. Il y en a plusieurs. Vous pouvez regarder dans sa collection celui qui vous tape dans l'œil. Et voilà, c'est le buzz du gift along depuis, à mon avis, ça sera encore un buzz cette année, vu le nombre de personnes qui, depuis quelques heures, se sont inscrites pour faire des gnomes. Ce sera encore un buzz, les gnomes de Sarah Shira, donc Imagine Landscape. Et celui-ci, c'est Oh Gnome, You Didn't. Voilà, celui-ci. Alors, suivant, je regarde mon projet suivant, c'est main. Ce patron-ci, je l'ai depuis très longtemps dans ma bibliothèque. Il est sorti, je regarde, en 2015. Ça fait très longtemps que je me dis que je vais le faire, parce que je trouve ça terriblement sexy comme patron, très délicat. C'est les Uglow Mittens de Christina Wilmeite, pardon si j'abîme ton nom, en fait, c'est Anima Knits, son pseudo, ce Ravelry. Elle a fait aussi, je pense, un châle Uglow, il me semble que c'est un châle Uglow, je ne me souviens plus très bien. Mais ces mitaines, je les trouve tellement jolies, je trouve vraiment que ça vaut la peine de les faire. Alors, elles ont cette particularité, c'est que vous faites 4, mais 2 fois 2 mitaines. Parce que vous avez une mitaine intérieure qui est faite en laine bulky, donc vous pouvez utiliser des laines très épaisses comme de la lopi ou vous utilisez 3 fils ensemble, donc un gros gant bien épais. Et au-dessus vient se glisser une jolie petite mitaine tout en dentelle, parce que c'est du fil dentelle qui vient recouvrir cette mitaine blanche. Et vous avez un bouton pour tenir le gant supérieur. Donc si vous n'avez pas envie de mettre cette mitaine au-dessus, cette petite mitaine tout en dentelle, vous la retirez tout simplement et vous avez des simples gants blancs avec des côtes en jersey, tout simple, où il n'y a aucune fioriture dessus. Mais par contre, je trouve que la mitaine au-dessus,
ça donne vraiment son charme au modèle. C'est vraiment, je trouve ça très 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 élégant comme modèle pour femmes. Donc voilà, c'est Uglo Mittens de Christina Vilimaite. Je suis vraiment nulle. Tanimanitz. Je vous mettrai ici en dessous. Elle a de chouettes patrons aussi. Ça fait quelques années qu'elle fait partie du Giftalong. Voilà pour les mains. Et voilà pour les pieds. Alors ceux-là, j'ai craqué sur ce patron. Je les trouve super, super, super jolis. Alors c'est Flower Garland. Flower Garland, donc ce sont des fleurs, guirlandes de fleurs, si vous voulez, d'Aude Bergo. C'est sorti en 2017. Alors c'est du jacquard. Ça commence par la cheville et ça va jusqu'à la pointe. C'est tout à fait ce que je ne fais pas en chaussettes. Parce que moi j'aime bien commencer par la pointe et j'aime bien pas trop de complexité parce que j'aime pas faire des chaussettes. Et celle-là, c'est tout à fait l'inverse de ce que j'aime. C'est complexe. C'est un talon que je ne raffole pas parce que moi j'aime bien faire mes talons par après. C'est un talon en rang raccourci. Mais franchement, je les trouve super jolis. Voilà pour ces chaussettes-ci. Donc peut-être que je les ferai, mais j'ai des doutes parce que vu qu'il faut 1 an pour que je fasse les chaussettes, c'est pas ce Giftalong ici que je vais les faire. Donc voilà les Flower Garland de Aude Bergo. Voilà. On en arrive, je pense, à la dernière catégorie qui est la catégorie enfant. Alors, enfin bébé, pas enfant, parce que dès qu'on fait enfant 8 ans, 10 ans ou 6 ans, ça passe dans la catégorie pull. Non, il manque encore le pull. Ça passe dans la catégorie pull, donc ici c'est la catégorie bébé, donc on considère jusqu'à 1 an, plus ou moins 1 an, 1 an et demi. Et alors je ne pouvais pas passer à côté de Lisa Chiméry, de ma copine Lisa Froginette, qui fait de jolis, mignons petits patrons pour enfants, qui sont simples, qui ne sont pas très compliqués à comprendre, dont la construction est simple, et franchement ça fait de chouettes cadeaux. Alors j'ai choisi cette petite robe qui s'appelle Honey Pie. C'est une robe qu'on construit par le bas. Alors, j'ai pas le patron, mais je suspecte fortement qu'on commande par le bas, puis qu'on sépare ici en dessous des bras pour former les bretelles et pour pouvoir les joindre ensemble, et puis on les coud ensuite. Dis-moi Lisa si je me trompe, mais je pense que ça doit être ça. J'ai pas acheté le patron parce que j'ai plus de bébés à la maison. Et donc, je n'achète vraiment des patrons que quand il y a des bébés dans mon entourage. Et là, il n'y a pas de bébés dans mon entourage. Donc, je ne ferai pas un opadou. Mais je trouve ça tellement trognon. Alors, j'ai choisi ce patron-là, mais il y en a plein qui sont vraiment très, très, très mignons chez Lisa de patrons pour enfants, qui sont faciles à faire. Moi, j'avais fait l'entrechat, qui est vraiment très très simple, et là que vous pouvez faire bébé, ou vous pouvez faire jusqu'à 12 ans, je crois, 10 ou 12 ans, et alors manche longe, manche courte, en fil plus fin, en fil moins fin, etc. Mais c'était un patron, ça must, c'est un hit ce patron, l'entrechat. Donc voilà pour Lisa Chiméry, Froginette, Honey Pie. Et on en arrive, est-ce que j'ai perdu... Je pense que j'ai perdu mon pull. Alors le pull, c'est Madame Secretary de Carol Sunday. Carol Sunday, c'est une designer très connue qui nous fait le plaisir de faire partie du Giftalong depuis, je pense que l'année dernière elle n'a pas fait partie, moi il y a 2 ans, mais depuis quelques années elle fait partie du Giftalong et elle nous fait des cadeaux. Alors celui-ci, je ne le tricoterai pas pour moi parce que moi c'est le genre de forme qui ne me va pas, mais je le trouvais super super intéressant pour sa forme, justement sa construction inhabituelle. Parce que dans le patron, il y a énormément, dans le Giftalong, il y a beaucoup de patrons qui sont des patrons en circulaire, comme d'habitude. Donc, voilà, j'ai voulu changer un peu la construction. Alors, il est vraiment intéressant, parce qu'on tricote d'un côté à l'autre. On commence par un montage provisoire, et on forme le dos avec la manche en même temps, en travaillant la manche. Donc, la manche va se resserrer, et c'est fait uniquement avec des diminutions sur l'épaule. Puis on fait l'autre partie du dos, qu'on tricote dans l'autre sens. On retravaille, comme je vous dis, des diminutions le long du bras pour resserrer au niveau du poignet. Et puis, donc on va monter sur le montage provisoire. Et puis après, on va faire ici un montage du bas au niveau de l'encolure. Enfin, c'est pas vraiment une encolure dans le bas du dos. Le dessus du dos devant et du dos gauche et droite de pull, vous allez reprendre et vous allez monter pour faire l'encolure et pour terminer ici. Je le trouve vraiment sympa. Je trouve que c'est une construction complètement originale.
C'est quelque chose que moi je porte pas parce que je ne porte pas ces grandes formes larges, mais c'est très bien pensé, j'ai lu le patron, c'est vraiment franchement très bien pensé. Il a l'air compliqué comme ça, mais il ne l'est pas, c'est du point mousse. Il y a des diminutions, il faut faire un montage, apprendre à faire un montage provisoire, mais c'est tout. Et honnêtement, lancez-vous parce que le résultat en vaut vraiment la peine et le patron est très bien expliqué. C'est un pas à pas. Alors le patron est en anglais, c'est un pas à pas très simple à suivre. Il ne faut pas se prendre la tête en se disant où est-ce que je vais ou ceci, cela. Regardez, suivez pas à pas et vous aurez un objet fini très sympa. Voilà, c'est Madame Secretary de Carol Sunday. Donc ça, c'est la partie pull. Voilà pour les patrons tricotés. Alors j'espère que ça vous a donné envie de tricoter des patrons. Et là, je vais vous montrer quelques projets crochetés. Je vais dire moins de blabla sur les projets crochetés parce que c'est pas moi qui les ai choisis. Je n'ai pas acheté les patrons. Mais c'est une sélection que mon fils a fait. Donc si vous êtes un crocheteur ou si vous êtes un tricoteur et un crocheteur, il y a aussi des chouettes choses à faire. Il y a notamment ces mitaines-ci, qui sont des mitaines qui sont tricotées à plat, qui s'appellent Angle, de Sidel Saint-Gilt. Oui, Saint-Gilt. Elles sont tricotées à plat d'après ce que j'ai vu et on fait une diminution ici pour pouvoir, ou une augmentation, je ne sais pas exactement, pour pouvoir faire cet angle au niveau du poignet. Donc voilà, les angles de Sidel Saint-Gilt. Je suis désolée, j'écorche les noms, hein, mais bon, voilà, c'est pas ma faute. Alors, vous avez l'Amaya Mosaic Shawl. Je vous ai déjà montré le tricot mosaïque. Et ici, c'est du crochet mosaïque. Alors, c'est une designer que j'apprécie énormément parce que je trouve qu'elle a donné un vent de nouveau au crochet. Tous les trucs qu'elle fait souvent partie du cal de Scapius. Je trouve que ça donne envie de crocheter, parce que crocheter, tout le monde, enfin à part les amigurumi, c'est rare les patrons qui tapent dans l'œil et qui donnent un goût de nouveau, on a l'impression que c'est moderne. Et cette designer-là, c'est Lilia Bjorn Crochet World, c'est son nom Ravelry, mais son vrai nom c'est Tatiana, alors je suis désolée, Kuprianskyk. Voilà. Elle fait, voilà, Tatiana Kuprianskyk. Donc, ce qu'elle fait, c'est vraiment chouette. Et celui-ci, c'est du mosaïque. Vous pouvez apprendre à faire du tricot mosaïque, du crochet mosaïque avec ce patron. C'est un patron classique de triangle, mais c'est un excellent moyen de commencer de faire un tricot mosaïque, crochet mosaïque, j'y arriverai, parce que le mosaïque est à la mode pour le moment. Voilà, c'est donc Amaya Mosaic Shawl. Ensuite, vous avez, donc, si mon PC veut bien, un petit bonnet qui s'appelle le Live Hat de, encore, Sidel Saint-Gilt. Décidément, Mathieu, tu as choisi les noms les plus compliqués, merci pour toi, il est derrière la caméra. Celui-là, c'est un bonnet avec des petites feuilles, et je trouve que le résultat est vraiment proche d'un bonnet tricoté, en fait. Et ça donne envie. Alors, il est tricoté du barreau, et je ne sais pas exactement comment, à mon avis, pas beaucoup, de manière beaucoup plus compliquée qu'un tricot bonnet tricoté avec des diminutions au niveau au-dessus. C'est ce que j'ai l'impression. J'ai l'impression que les diminutions sont réparties uniformément sur la couronne et que ça referme le dessus et on met un bonnet au-dessus. Voilà, je trouve ça vraiment sympa. Alors, c'est un jeu, à mon avis, de bride et de mailles serrées. Donc, c'est Live Hat de Sidel Saint-Gilt. Désolée si je ne regarde pas la caméra, mais je regarde les noms parce que je n'arrive pas à les retenir. Donc, voilà pour le bonnet. Alors, celui-ci, c'est encore Tatiana Kuprianskyk, donc Lilia Bjorn Crochet. Et vous voyez, quand je vous dis qu'elle a mis du renouveau dans le crochet, ce pull-là, c'est un yoke en jacquard, mais c'est au crochet. Et franchement, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment sympa. J'aime pas spécialement l'aspect du tissu terminé du crochet quand on fait un objet, mais celui-là, il a l'air vachement fluide, il a l'air vachement sympa. Je pense que ce ne sont que des mailles serrées pour le corps. Le dessus, je ne sais pas comment elle a fait, c'est au-dessus de mes capacités. Franchement, il faudrait que je le dise le patron pour pouvoir comprendre. Et encore, je ne suis pas sûre de pouvoir vous réexpliquer comment ça fonctionne. Mais honnêtement, il tape dans l'œil. Ça fait penser à un yoke en jacquard, comme c'est la mode actuellement. Donc, c'est le Uldra Sweater de Tatiana Kuprianskyk, Lilia Bjorn Crochet. Encore de Lilia Bjorn Crochet. C'est le mandala
overlay crochet, Dandelion Mandala overlay crochet. Alors ça, c'est pour pendre au mur, c'est pour mettre à terre, pour faire une couverture. Et voilà, vous voyez, vous avez toute la technicité du crochet en ayant quelque chose de sympa. Enfin, je sais pas, voilà, personnellement, ça me plaît bien à mon fils, tout dire, hein, il a 16 ans, ça lui plaît, ça lui tape dans l'œil. Alors c'est pas courant que les enfants de 16 ans, les garçons de 16 ans crochettent, mais ça veut dire qu'elle sait toucher un public qui n'est pas un public classique crocheteur, à mon avis. Donc voilà pour le Dandelion Mandala Overlay Crochet. C'est la même chose, je pense que c'est plus ou moins les mêmes points que celui pour le yoke que je vous ai présenté précédemment. Et puis pour terminer, on a un petit amigurumi de Kate Hancock. Alors ici, c'est Josie de Seahorse. C'est un chouette petit projet pour commencer. Elle en a fait plein, des projets. Elle a fait un dragon, elle a fait un poulpe, elle a fait octopus, elle a fait, je sais plus, je t'en demande, est-ce qu'elle n'a pas fait un mouton? Je ne sais plus. Elle a fait plein de petits animaux qui sont vraiment chouettes. Et celui-là, pour commencer, c'est franchement chouette. Donc il n'est pas très grand, il va faire cette taille-là. C'est un amigurumi. Et non, le plus grand. Ah, mon fils me dit, non, il sera plus comme ça. Maintenant, ça dépend de la laine que tu as utilisée, n'est-ce pas? Et donc voilà, c'est Josie de Seahorse, maille serrée. Peut-être un peu de diminution, rien de très compliqué. Avec des yeux, c'est un chouette amigurumi et ça change des amigurumi qu'on voit tourner en permanence, toujours de la Lilala, même si j'adore la Lilala. Mais voilà, c'est une designer à connaître, Kate Hancock. Voilà pour l'Indie Gift Long. J'espère que ça vous a intéressé parce que c'est plus présenté des designers et des projets d'autres personnes. C'est une manière de les mettre en avant. Donc, comme je vous ai dit, le Gift Long, c'est aussi pour vous permettre de pouvoir découvrir des designers indépendants, mais c'est aussi une manière de nous soutenir ensemble, parce qu'il faut savoir que en tant que designer indépendant, on travaille seul. Et faire de la promotion seul, c'est pas toujours simple. Donc, c'est une manière de faire pas de l'autopromotion, mais de la promotion croisée, et de se soutenir, et de parler de nos problèmes, et puis dire, et d'échanger entre nous. C'est un des moments convivial où on se côtoie en tant que designer virtuellement, et on se côtoie en tant que designer. Voilà pour le Gift Long. Je mets toutes les informations ici en dessous, les patrons dont je vous ai parlé ici en dessous, l'adresse du Gift Long ici en dessous, le bundle de promotion, le bundle de tous les patrons qui sont concernés par le Gift Long. Je vous rappelle que la promotion dure de cette nuit jusqu'à mardi prochain, minuit, heure côte est des États-Unis, c'est-à-dire côte est pour le Canada, pour les Canadiens qui me regardent, mais 8h du matin pour l'Europe, c'est-à-dire Belgique, France, francophone, ce sera 8h du matin. Donc mercredi, 8h du matin, ça se termine. Il y a 25% sur une sélection de patrons des designers qui sont concernés. Il y a 284 designers. Et surtout, venez nous rejoindre parce qu'on s'amuse beaucoup. C'est très fun. Ça part dans tous les sens. Voilà, c'est un moment très convivial. C'est un des moments où je tricote moins pour prototyper, où je tricote plus pour les autres en faisant des patrons d'autres designers. Si ça vous avez apprécié cette vidéo, mettez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez envie. Si vous avez envie que je parle de temps en temps de patrons qui sortent du commun, que j'aurais remarqué sur Ravelry, qui ne sont pas toujours les mêmes patrons des mêmes designers qu'on voit en permanence chez tout le monde, n'hésitez pas à me le dire. Je peux faire une petite sélection de patrons bonnets, je sais pas moi, avec une belle couronne, pull, construction particulière, ce que vous pouvez imaginer, n'hésitez pas à me le demander. Moi j'ai besoin d'idées pour pouvoir filmer des vidéos. Et voilà, ce sera à la fois prochaine.